Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire : pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Et si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : nous ne savons pas. Il leur dit à son tour : moi, je vous ne dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Il est bon de resituer le passage d'Évangile qui nous est donné à écouter en ce jour. Il se situe donc, vous l'avez entendu, dans le temple, et dans les évangiles synoptiques, Jésus ne monte qu'une fois à Jérusalem. Il monte au moment de son entrée à Jérusalem, de sa passion, de sa crucifixion. Jésus vient donc d'entrer à Jérusalem, il vient de chasser les marchands du temple. Et il est là, dans ce temple, pour enseigner. Et voilà qu'une question lui est posée par certaines autorités du peuple. Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t'a donné cette autorité? Une question en deux temps. Par quelle autorité et qui t'a donné cette autorité? C'est-à-dire, d'où vient l'autorité que tu as en enseignant, et l'autorité dont on sait par l'Évangile qu'elle est reconnue par le peuple, que sa parole fait autorité. Jésus va répondre lui-même par une question. Pourquoi cela? Parce qu'il ne veut répondre à la propre question qui lui est posée qu'en ayant en face de lui des auditeurs capables de la recevoir, capables de recevoir l'autorité de Jésus qui lui vient du Père. Et seul un cœur disponible, seul un cœur ouvert, seul un cœur vrai peut recevoir cette véritable autorité. Car Jésus parle cœur à cœur. Il est le cœur du Père qui s'ouvre au cœur des humains qui désirent le recevoir, qui se laissent approcher. Et nous voyons ces autorités qui, justement, ne peuvent pas se prononcer, ou plutôt qui n'osent pas se prononcer, parce qu'ils ne veulent pas, justement, que leur autorité soit remise en question. D'un côté, ils disent, si nous disons du ciel, si nous reconnaissons que le baptême de Jean vient du ciel, eh bien Jésus nous dira que nous avons eu tort dans notre comportement. Pourquoi n'avez-vous pas cru à sa parole? Finalement, nous n'aurons pas raison. Il refuse de ne pas avoir raison, de s'être trompé,
de reconnaître une erreur, de reconnaître une faiblesse. Et de l'autre, ils redoutent la foule qui tenait Jean pour un prophète. Ils ont peur de la foule. Et donc, par volonté d'avoir raison à tout prix, par peur de la foule, ils n'osent pas dire la vérité et disent simplement qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas le courage de se prononcer. Alors, frères et sœurs, nous-mêmes demandons la grâce, parce que ce ne peut être par grâce, que d'accueillir véritablement l'autorité de Jésus sur nos vies. C'est-à-dire une autorité qui est celle qui fait croître, celle qui donne la vie, celle qui promeut la vie, celle qui fait se développer toutes les capacités de l'être humain, celle qui permet de répondre en vérité, je crois en Dieu, Père, source de toute vie et accomplissement de toute vie humaine. L'autorité, celle de Jésus, n'a qu'un but, faire croître l'être humain, faire croître toute la création. Recevons cette autorité véritablement comme une autorité que nous n'avons jamais à redouter. Une autorité devant laquelle nous n'avons pas peur d'avoir tort, de reconnaître notre faiblesse, de reconnaître nos manques, car elle est une autorité qui nous fait vivre en vérité. Alors, demandons que notre cœur soit vrai pour que nous recevions cette autorité de Jésus, cette autorité de sa parole, cette autorité de ce qu'il est, chaque jour de nos vies. Amen.